plus de fardeau à jamais. Oh oui, pour les élus, tout est paix. De Dieu la cité chérie. 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute et bénisse la lecture de sa parole. Vous allez me supporter. Je suis vraiment grippé. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler de la part du Seigneur. Amen. Vraiment, la grippe a terrassé ma maison. Mais cela ne peut pas nous empêcher de pouvoir rendre un service à Dieu. Amen. Parce que nous sommes en train de voyager vers cette cité céleste. Quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, c'est ça la raison de notre salut. Parce que si nous faisons toutes ces, je ne sais pas, tous ces efforts que nous sommes en train de faire, quittant notre travail, étant fatigués, quittant la maison, étant fatigués, venir là, par après manquer cette cité, oh, nous sommes les plus malheureux. Amen. Frère, en ce moment, tu pouvais être là à faire autre chose. Ma soeur, tu pouvais être là peut-être à la maison à faire autre chose. Mais si tu as quitté ta maison, tu as quitté le travail, tu n'as peut-être pas mangé directement à la maison de l'Éternel, c'est pour une seule raison. C'est pour t'approcher encore plus de Dieu. Amen. Et ce soir, nous allons encore parler de ce thème, l'approche vers Dieu. Amen. Car nous voulons nous approcher encore plus de Dieu. Amen. Parce que si tu es loin de moi, je peux te voir, mais je ne peux pas te décrire comme il faut. Amen. Il faut que je me rapproche plus de toi. Comme ça, je saurai si tu es fâché ou si tu es content. Amen. Et je saurai détailler quels vêtements tu as portés. Amen. Et le christianisme, aujourd'hui, il y a de ceux-là qui voient Dieu de loin. Ils disent Dieu est bon, Dieu est ceci et cela. Mais une fois qu'ils s'approchent de Dieu, ils pourront décrire Dieu auprès des autres. Et tu ne peux pas bien décrire Dieu si tu n'es pas en contact avec lui. Amen. Oh, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Comme nous avions dit le jeudi, nous sommes en train de parler à des pierres vivantes. Amen. À des pierres qui bâtissent l'édifice vivant, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et tu ne peux pas bâtir si tu n'es pas avec lui. Amen. Et ce soir, nous sommes en train de parler à ceux qui se sont identifiés à ce cantique. Amen. Oh, à cette nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Nous sommes venus faire un tour sur cette terre et nous retournons à lui. Et pour retourner à lui, nous devons revêtir la nature divine de Jésus-Christ. Comme Pierre l'a dit, ajouter à ta foi la vertu, la connaissance, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies la nature divine de Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a la nature divine de Christ ce soir? Que Dieu vous bénisse. Chaque enfant de Dieu, peu importe la condition sous laquelle tu te trouves ce soir, sache une seule chose, tu as été taillé du rocher. Amen. Peu importe ta condition ce soir, mais tu as été taillé du rocher. Sache que tu as la même nature que le rocher. Amen. 1 Pierre, juste après Jacques, nous avions lu cela, on va reprendre, parce que l'homme sage a dit que la répétition est la mère de la science. Amen. 1 Pierre 2, 4 à 5. Frère Samuel, si tu peux me prendre le papier qui est juste le bureau d'en bas. Juste, tu me prends des tranches comme ça, tu me prends quelques tranches, tu m'arrêtes. 1 Pierre 2, 4 à 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. Qui est-il? Lui est la pierre vivante. Amen. Mais cette pierre a été rejetée. Par qui? Par des hommes. Mais
Elle a été choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Ce qu'il nous faut maintenant, ce n'est pas le choix de l'homme. Amen. On a tout le temps tendance à dire, oh les sorciers de la famille, oh mes ennemis ont fait ça. Non, ce n'est pas leur choix. On cherche le choix de Dieu. Amen. Comme on l'a vu le dimanche, on cherche ce que Dieu a dit. Amen. Quand je sais que Dieu a dit quelque chose, cela règle la question. Cette pierre, quoi qu'elle a été rejetée par la nature tout entière, elle s'est retrouvée seule, abandonnée de tous. Amen. Mais elle savait qu'elle faisait la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et quand tu es seul avec Dieu, sache que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et vous-même, comme aussi quoi? Des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Aussi longtemps que vous serez liés par ces 4 murs, votre vie sera un échec. Amen. 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 Cherchez à sortir de ce milieu physique pour entrer dans le corps spirituel. Amen. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et on va maintenant encore à 1 Pierre 3, à partir de 11. 1 Pierre 3, de 11. Non, on commence à 6. Merci, frère. On commence à 6 et à 10 plutôt. 1 Pierre 3 à partir de 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Frères, sœurs, vous ne pouvez jamais suivre et le bien et le mal en même temps. Amen. Vous allez soit vous approcher de l'un et vous éloigner de l'autre. Amen. Qu'il s'éloigne du mal. Au même moment où tu t'éloignes du mal, automatiquement tu fais le bien. Amen. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Recherchez la paix et poursuivez-la. Et nous savons qu'il y a un seul qui est le prince de paix. Tu ne peux pas avoir la paix ou rechercher la paix sans que tu ne suives le prince de paix. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, amen, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications accompagnées des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand vous désirez quelque chose, vous devez constamment garder vos pensées à ce que vous êtes en train de désirer. Amen. Parce que la pensée étant liée à la foi fera de sorte que vous puissiez appeler en existence ce que vous ne voyez pas, mais qui existe quelque part. Amen. Amen. Oh, Dieu soit loué. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Il n'y a pas de justes sur la terre sans pour autant être justifiés par le sang. Si tu as été justifié par le sang, sache que tes prières sont exaucées. Amen. Parce que les oreilles de l'Éternel sont attentives à tout ce que tu dis. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On vous a dit ici le jeudi, quand nous parlons de la face de l'Éternel, ce n'est pas ses beaux yeux, non. C'est sa parole. Amen. Amen.
et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Amen. Vous ne pouvez pas être zélé pour quelque chose sans pour autant suivre cela. Amen. Si tu es zélé pour l'évangile, tu suivras l'évangile. Parce que le zèle sont typifiés par quoi dans la Bible? Par quoi? Par les chaussures. Amen. Les zèles pour suivre le Seigneur partout où il va. Amen. Amen. Frères, nous voulons nous approcher de Dieu, mais nous devons savoir comment nous approcher de lui. Amen. Et ce soir, tu n'es pas venu ici pour écouter le discours d'un homme, mais tu es venu savoir comment t'approcher de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, il n'y a pas 5000 voix. Il n'y a qu'une seule voix. Quelqu'un est venu voir le prophète pour lui dire, frère Branham, qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher plus de Dieu? Branham lui dit, beaucoup prier et beaucoup lire la parole. Amen. Pourquoi? Parce que la seule chose que tu saches faire, qui te met totalement dans la volonté de Dieu, c'est premièrement la prière. Amen. Et une prière sincère te conduira toujours dans la parole de Dieu. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Et quand on s'approche de Dieu, comme on a dit, on s'éloigne automatiquement du malin. Peut-être sans le savoir. Amen. Parce qu'on a toujours dit qu'un long voyage commence toujours par un pas. Même quand tu vas vers le mal, le diable ne va pas t'attirer directement dans le mal, non. Tu ne vas pas comprendre, tu te dis, mais comment je me suis retrouvé en ce lieu? Parce que tu as fait le premier pas, tu as fait le deuxième, tu as fait le troisième, tu as fait le quatrième. Comme j'avais un ami à moi, ils habitaient vraiment dans une banlieue. Quand on allait rendre visite, à chaque fois quand son père revenait du travail, il envoyait son petit frère pour aller acheter du poisson ou il envoyait n'importe qui. Et ce jour-là, il a envoyé son petit garçon pour aller lui acheter du poisson. L'enfant s'en va, il a commencé à picoter le poisson en route. Le poisson qu'on grille là au coin de rue. Et l'enfant n'étant pas sage, il ne savait pas que quand il picotait, il était en train de prendre une grande partie sans le savoir. Lui, il pensait qu'il prenait des petits morceaux. Mais il se rend compte que toute la partie d'en haut est déjà partie. Il a commencé à pleurer, il est venu la déposer, il est parti. Je ne sais pas si vous avez compris. Il avait peur de prendre le gros morceau pour mettre dans la bouche. Il a commencé à picoter. Même les petits picotements qu'il prenait, là, ça ne l'a même pas aidé. Mais il s'est rendu compte qu'il a déjà vidé toute la partie supérieure. C'est comme ça que le diable nous attrape. Non, je veux regarder un peu. Non, je veux entendre un peu. Non, je veux faire un peu. Les un peu là, va te mettre en plein fond dans la profondeur de Satan. Et tu vas te rendre compte que, ah Seigneur, mais je pouvais vivre pour moi pleinement dans le monde. Mais comment je me retrouve au même endroit que les gens du monde? Amen. Amen. Que Dieu t'aide à discerner. Amen. Celui qui veut faire le bien doit automatiquement s'éloigner du mal. Et pour que toi tu suives le Seigneur, il n'y a pas de montagnes de jeûnes à faire pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours. Non. Quoique les jeûnes et les prières sont des bonnes choses. Mais commence premièrement à habituer tes yeux à lire la parole. Amen. Habituer tes mains à toucher la Bible. Parce qu'il y a de ces mains-là que le diable a tellement envoûtées que ces mains-là n'arrivent pas à tenir la Bible, ni à tenir une brochure. Amen. Commence d'abord à vaincre tes mains, que tes mains te conduisent vers la parole. Et une fois que tes mains auront pris la parole, tu commenceras à lire. Et plus tu lis la parole, que tu le veuilles ou non, tu t'approches de Dieu et tu t'éloignes du mal. Amen. Je vous ai toujours dit, les enfants qui sont là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils grandissent, mais on dort, on se lève, on se rend compte que les habits qu'ils avaient avant, ça ne les va plus. Pourquoi? On leur a seulement donné à manger. On n'était pas là en train de leur mesurer à tout moment, non. Notre seul devoir, c'était de leur donner à manger. Mon frère, ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves,
Le péché que tu n'arrives pas à vaincre, commence à manger la parole. Commence à aimer les choses de Dieu. Tu ne vas pas comprendre un jour, les vieux habits du monde que tu mettais, tu ne les mettras plus. Tu vas essayer de mettre, ça n'ira plus. Amen. Parce que tu auras grandi dans le Seigneur. Amen. Que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne du mal. Amen. Amen. Et l'homme de la terre, l'homme cher, n'a jamais eu le désir de chercher Dieu. Frère Branham dit, depuis le jour où l'homme est tombé, cette nature divine a quitté son cœur. Et depuis ce moment-là, l'homme a commencé à fuir la présence de Dieu. Et pour que tu t'attaches à Dieu, il faut un don de foi. On va lire Hébreu. Qu'est-ce que Hébreu nous dit? Nous vous apprenons comment s'approcher de Dieu. Hébreu 11. Hébreu 11, 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Or, sans la foi. Amen. Parce qu'on nous a d'abord parlé de... C'est par la foi que Moïse a fait. C'est par la foi que Enoch a fait. C'est par la foi que Abel a fait. Et puis, Dieu met un point. Amen. Et puis, il vous fait comprendre, il dit, or, sans la foi, il te sera impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Tu peux dire que tu es un bon frère, une bonne sœur. On te voit venir prier chaque jour. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu fais chaque jour. Que tu viennes à l'église ou pas, Dieu veut te voir une femme ou un homme de foi. Que la foi vienne avant et que les œuvres viennent après. Amen. Pourquoi? Parce que les œuvres qui proviennent de la foi étant dans la parole, parce que la foi trouve son lieu de repos dans la parole, tes œuvres seront accompagnées par la parole. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que, obligatoirement, que celui qui s'approche de Dieu puisse premièrement croire. Amen. Que Dieu fait quoi? Existe. Dieu n'est pas, on ne dit pas que Dieu est, non, existe. Amen. On ne dit pas qu'il puisse croire que Dieu est là, non. Quand tu sais que Dieu existe, c'est que tu sais où il est, tu sais comment le trouver, tu sais comment t'approcher de lui. Amen. Oh mon Dieu. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il rémunère tout ce qui le cherche. Comment est-ce que Dieu peut rémunérer ceux qui le cherchent? Premièrement, en te donnant la vie éternelle. Par après, il te dit, le reste te sera donné par ce roi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Un jour, nous allons parler de ces restes-là. Frère, nous aimons ces restes-là. Que personne ne puisse vous dire que non, il faut être pauvre. Non, les restes-là, nous en avons besoin. Mais entrons d'abord dans le royaume des cieux. Une fois que tu es sûr d'être dans le royaume des cieux, tu dis, mais quel est le reste là qui me reste? Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, tu sais que je suis déjà dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu m'as dit de chercher, je cherchais. Maintenant, je veux ce reste-là. Amen. Que personne ne vienne vous mentir qu'il faut être pauvre dans le Seigneur. Non. Frère Branham dit, manquer l'argent, ce n'est pas agréable. Amen. Ce n'est pas moi, c'est le frère Branham qui le dit. Amen. Amen. Frère, la parole te donne la richesse sur le plan spirituel, matériel, financier et physique. Mais ça dépend de ton approche vers les bénédictions de l'Éternel. Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'associer à Dieu. Pourquoi? Dieu est la fontaine de la foi. La foi s'associera à la foi. Et la parole s'associera à la parole. Amen. Et la vie s'associe à la vie. Tu ne verras jamais un être mentalement correct aller s'associer aux morts.
Même s'il aime cette personne-là, comment? Mais une fois qu'on lui dise que la personne est morte, il ne peut pas supporter rester dans une chambre obscure avec la personne. Amen. Parce qu'il est mentalement correct. Mais quand tu es mentalement correct, comment tu peux t'associer à la mort? Là où on voit les œuvres de la mort, tu es dedans. Amen. Le prophète parle de cette personne-là mentalement correcte. Amen. Nous devons comprendre certaines choses pour chercher Dieu de la bonne façon. On va prendre le psaume 105. On a lu cela aussi. Psaume 105. Parce que je sais que des fois, vous n'avez pas le temps pour lire la parole de Dieu. Mais trouvez un temps pour lire la parole de Dieu. Amen. Cette parole est toute notre force. Vous ne savez pas comment les bénédictions tombent sur vous quand vous lisez la parole. Amen. La Bible dit ceci. Psaume 105. Psaume 105, le verset 4. La Bible dit, on commence au premier verset. Louez l'Éternel. Amen. Invoquez son saint nom. Vous savez, quand Jésus a montré la prière de Matthieu 6, il a commencé par quoi? Notre Père qui est aux cieux. Amen. Il a élevé Dieu. Amen. Il a loué Dieu. Et puis, que ton nom soit sanctifié. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Par après, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Un chrétien ne manque pas de témoignage. Même si le diable fait tout pour te ravir, tout, garde ton témoignage. Le jour où tu vas commencer à réfléchir sur un témoignage à donner, sache que ce jour-là, tu commences à rétrograder. Garde ce secret-là. Les jours où on dira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer pour donner un témoignage? Tu commences à te poser des questions, quel témoignage je peux donner? Sache que ce jour-là, tu as commencé à rétrograder. La Bible te dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Frère, vous pensez que le témoignage, c'est seulement que non, j'étais là, on allait m'écraser, et puis non. Frère, notre vie de chaque jour est un témoignage. Le témoignage, c'est ce que tu ne peux pas faire de toi-même. C'est ça le témoignage. Amen. Frère, même être là dans la maison de l'Éternel, c'est le témoignage. Parce que le jeudi passé, il y a ceux-là qui n'étaient pas là. Mais comment aujourd'hui tu es là? C'est un témoignage. Amen. Tu dois apprendre à saisir l'opportunité que Dieu te donne. Seigneur, je suis là maintenant, alors je veux profiter pleinement de ce pourquoi tu m'as appelé. Amen. Ce n'est pas mon invitation, c'est l'invitation de Dieu. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Point d'exclamation. Amen. J'étais en train de dire à mon épouse, vous savez le diable comment il agit? Le diable sait que il vous a perdu. Amen. Le diable sait qu'il vous a perdu pour toujours. Il ne vous aura plus. Il le sait. Il sait que non, ce garçon-là, il est scellé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il y a de ces personnes-là, ils préfèrent que nous puissions renverser le repas, que nous tous ne puissions pas manger. Parce qu'il est en colère. Donc, vu que moi, je ne mange pas, je vais tout faire pour renverser le plat. Comme ça, nous tous, on va mourir de faim. C'est ce que le diable fait. Le diable sait que quand tu es triste, Dieu ne trouve pas son compte. Quand tu commences à murmurer, Dieu ne trouve pas son compte. Quoi que tu sois scellé, quoi que tu aies le Saint-Esprit, mais il va créer des situations pour que tu sois toujours triste. Et là, le Seigneur n'aura pas ses parfums de bonne odeur. Là, il est content. Au moins, même si je ne l'ai pas, mais au moins son Dieu n'a pas aussi mangé. Amen.
Voilà pourquoi frère Branham dit, même quand quelqu'un t'énerve, oui, il t'a énervé, mais toi ne prends pas ça. Amen. Il t'a proposé d'être en colère, mais toi ne prends pas ça. Parce que tu as besoin que ton âme soit toujours vivante pour Dieu. Amen. Amen. Le diable agit de façon maligne. Non, moi je ne vais pas dans des boîtes de nuit. Moi je ne fais pas ceci. Mais à chaque fois tu es là comme ça. Ah Seigneur, ceux-là sont en train de voyager. Moi quand est-ce que je vais voyager? Oh mon Dieu, moi ma vie est toujours comme ça, malheureux. Oh Seigneur, moi ma famille est toujours pauvre. Oh Seigneur, le diable est content. Mais laisse-moi te dire ce soir, trouve une raison pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Fais de ton mieux quand tu sortiras d'ici. Trouve une raison pour dire à Satan, oui, tu dis que j'ai pas ça, oui, c'est vrai. Ma famille n'a pas ça, oui, c'est vrai. Mais j'ai la vie éternelle. Alléluia. Commence par là. Tu dis à Satan, Satan, je sais que j'ai la vie éternelle. Et la Bible me dit, quand tu as premièrement le royaume, le reste viendra. Tu dis, avec le temps, cela viendra. Trouve un sujet pour louer ton Dieu. La Bible dit 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Quand le diable te fait ça, va chercher recours auprès de l'Éternel. C'est ce que Jésus a fait. Le diable est venu lui dire, voilà, si tu transformes, il lui a dit non, il est aussi écrit. Amen. Et à son appui, virgule, cherchez continuellement sa face. On vous a dit ici le jeudi, la face dont il est question, ce n'est pas m'approcher du frère Maranatha, savoir comment sont les yeux du frère Maranatha, non. Tu prends ta Bible le matin, tu dis, Seigneur, à quoi tu ressembles aujourd'hui? Amen. Demain, ce sera vendredi le matin, n'est-ce pas? Seigneur, je prends ma Bible. Je veux savoir à quoi tu ressembles ce matin. Amen. Tu prends ta Bible, tu ouvres, tu tombes dans Genèse 1er. Ah! Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. C'est à ça que ressemble Dieu maintenant. Quand Dieu dit quelque chose, cela se réalise. Tu commences à méditer sur ça. Oh frère, cherche à attirer les faveurs de Dieu. Comme ce vieux papa, il est allé chez sa fille. Sa fille avait une fête. Elle dit à son père, Père, toi tu aimes trop la Bible. Prends le livre de géographie, monte dans le grenier et essaye de lire. Laisse-nous tranquilles. Mais le papa qui prend le livre de la géographie, il est en train d'étudier les océans. Il voit quelque part où il est dit, la profondeur de l'océan, aucun humain n'a jamais pu sonder cela. Le père a sauté. Il a vu à quoi ressemblait Dieu en ce moment-là. Dieu lui montrait sa grandeur, sa profondeur, sa largeur que personne ne peut sonder. Il a commencé à sauter. L'enfant vient lui dire, hé papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ma fille, tu n'as pas compris. Assieds-toi. La profondeur de l'océan, personne n'a sondé cela. Mais Dieu a pris mes péchés. Il a mis dans la mer de l'oubli. Là où même lui-même est incapable de sonder. Frère, sœur, c'est un sujet pour toi d'être content. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Frère, qu'aucun jour ne passe sans que tu lises la parole. Ma sœur, qu'aucun jour ne passe sans que tu lises la parole. Tu as des brochures, tu as la Bible. Fais un effort. Cherche l'Éternel. Amen. Dieu a un visage pour chaque jour. Amen. Et tu veux connaître Dieu, entre dans sa parole. Tu le connaîtras davantage. Et plus tu es dans la profondeur de Dieu, cela va te pousser à jeûner, à prier. Je vous ai dit ici,
La nature humaine est comment? Quand rien ne marche, il s'approche de Dieu. C'est en ce moment-là qu'il est en train de jeûner, qu'il est en train de prier. Il y a plusieurs ici. Quand c'est des démarches, ce sont des jeûnes et de prières. Mais tu n'as jamais jeûné pour ton voyage vers le ciel. Et tu dis que tu t'es approché de Dieu. Non. Amen. Apprends à faire du bien à Dieu. Tu jeûnes sans raison. Seigneur, vous savez, les jeûnes, ce n'est pas seulement bloquer toute une journée, non. Tu peux jeûner du matin à midi. Amen. Tu peux veiller pendant 1 heure, comme Jésus avait dit aux autres. Vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Frère, ne soyons pas comme ces gens-là qui manquent Dieu. Non. Tu dis, Seigneur, je bloque ce temps ici de telle heure à telle heure pour toi. Je vais maintenant chercher ta face. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Et tu vas voir que tu n'as plus de requêtes. Tu commences à prier pour les requêtes des frères et des sœurs. Amen. Amen. Et c'est cela qui te fait entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et on a vu un autre point très capital. Le changement d'attitude. Un chrétien est toujours positif. Amen. Un chrétien est toujours positif. Frère Branham dit, à chaque fois qu'Israël murmurait, Dieu n'était pas content. C'est en ce moment-là que Dieu commençait à frapper. Tu vas dire, mais Seigneur, mais moi je marche bien. Je suis un bon frère, une bonne sœur. On ne manque pas d'erreurs, certes, mais nous marchons bien. Plus mieux même que les gens du monde. Plus mieux même que d'autres religieux. Je sais que les enfants de Dieu, que vous êtes là, vous marchez très bien. Mais comment de fois nos vies n'avancent pas? Trop de murmures. Et nous murmurons au nom de l'Éternel. Ah Seigneur, ce message est seulement comme ça. C'est dur. Oh Seigneur, rien ne marche. C'est en ce moment-là que Dieu envoie le serpent brûlant. Amen. Et quand le serpent brûlant est en train de te mordre, lève tes yeux. Dieu fait tout pour que tu tournes tes regards vers lui. Ne laisse rien de ce monde détourner tes regards. Frère, de fois, toi, tu penses que tu es un pécheur. Mais quand tu regardes au fond de toi, que tu es 1000 fois mieux même que plusieurs religieux. Mais ce qui te manque, c'est supprimer les murmures qui sont en toi, à longueur des journées. Seigneur, je regarde ma famille. Oh, je regarde cette famille-là. Tous sont aux États-Unis. Tous sont au Canada. Tous sont en France. Tous, Seigneur, vraiment, tu ne nous aimes pas. Seigneur, tu es en train de te créer des problèmes. N'oublie aucun de ces bienfaits. Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as donné la paix. Seigneur, tu m'as donné la bonne santé. Seigneur, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Frère, approchez-vous de Dieu. Il en a besoin. Nous allons passer par la dédicace. Mais Dieu veut que ce soit des pierres vivantes qui soient dédicacées. Frère, la vie chrétienne, un jour, Billy Paul a dit à un frère, je crois que c'est les frères d'Ibiscal qui dit, ah Billy Paul, mais le message il est dur. Je me demande comment les païens peuvent vivre ça. Billy Paul lui dit, non, ce message a été envoyé sur mesure. Pour des personnes qui allaient vivre ça sur mesure. Si tu es parmi ces personnes-là, ce ne sera pas un corvée. Amen. Amen. Change d'attitude et Dieu fera du bien dans ta vie. Amen. Et ce que Dieu veut que tu comprennes aussi, c'est qu'il veut tailler en toi un caractère. Ne sois pas pressé dans la vie. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Attends le temps de Dieu. Tu as été au pays. Tu as prié. Seigneur, je veux arriver en Tunisie. Le Seigneur ne l'a pas fait. Il l'a fait. Peut-être il y a d'autres même qui avaient même reçu le visa, mais ils n'avaient même pas de billet. Vous aviez prié. Seigneur, où est-ce que j'aurai un billet? Oh Seigneur, où est-ce que j'aurai un billet? Dieu t'a donné le billet. Tu arrives en Tunisie, tu commences à cracher sur la grâce de Dieu. Oh Seigneur, ça c'est quel pays? Oh Seigneur, ça c'est quel pays? Abraham a fait un choix quand il était avec Lot.
il a vu la plaine et il a vu les montagnes. Il a dit, je choisis ce désert-là. Que Lot aille à la plaine. Penses-tu que Dieu ne savait pas que tu serais dans ce pays? Penses-tu que Dieu ne savait pas ce par quoi tu passeras dans ce pays? Il n'est surpris par rien. À chaque situation, retourne à l'Éternel. Seigneur, tu m'as conduit dans ce pays. Je suis devant telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Frère, Dieu nous a dit au début d'année, ayons l'intimité avec lui. Il va te consoler, il va te soutenir. Et je vous ai dit, il ne va pas seulement essuyer les larmes de tes yeux, mais il va bander même les plaies de ton cœur. Amen. Amen. Je préfère même pleurer, mais que mon cœur ne saigne pas. Amen. Dieu va bander les blessures de ton cœur. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont tellement touchés, ils sont passés par des choses dures et difficiles. Mais loin de Dieu, ce sera remords sur remords. Mais quand tu t'approches de Dieu, comme ce bon Samaritain, il s'est approché de cet homme qui a été battu par les situations de la vie, par des difficultés de la vie. La foi de cet homme a attiré le bon Samaritain. Quoique frère Branham dit, il avait quitté sa patrie pour aller penser aller vivre mieux ailleurs. Mais il avait un cœur pur. Le bon Samaritain est venu vers lui. Il a bandé ses plaies. Frère, crois-tu que Dieu ne te voit pas? Sœur, crois-tu que Dieu ne te voit pas? Ma maladie ici, Seigneur, je ne sais pas. Frère, sœur, tu peux te lever et marcher. Tu peux voir. Et qu'est-ce que tu diras de l'aveugle de Bartimée? Où Jésus dit non, c'était pour cette heure, pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Ni son père, ni son grand-père n'a péché. Le jour où tu comprendras que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien, je crois que ce jour-là, tu auras plus de révérence envers Dieu. Amen. Et plus tu vis ensemble avec Dieu, tu vas commencer à ressembler à Dieu. Vous savez pourquoi on a toujours dit que les gens qui marchent souvent ensemble se ressemblent? Vous le savez? Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont habitués à les voir les deux. Le jour, quand on voit l'un, on a directement l'image de l'autre sur lui. Amen. Oh non, ces gens-là, depuis qu'ils sont mariés, ils commencent à se ressembler. Non, vous êtes habitués à les voir ensemble. Et plus tu t'habitues à être avec Dieu, quand le diable te verra, il dira, « Hé, mon Dieu, qu'est-ce que tu es venu me troubler là ?» Parce que tu es habitué à marcher avec Dieu. Frère, les types ne trompent pas. Amen. Approche-toi de Dieu, absorbe le feu de la gloire et tu seras quelqu'un d'extraordinaire dans ce monde. Amen. Oh frère, Dieu a besoin de toi. Oh, laissez-moi lire une citation du prophète. Je ne peux pas clôturer comme ça. La foi est une ferme assurance, là où nous avions lu le paragraphe 4. Oh frère, apprenons à nous approcher de Dieu. J'aimerais vraiment que cette année soit une année décisive pour toi. Une année au cours de laquelle tu diras vraiment 2024 a été mon année. Que tout puisse se dessiner cette année. Pas par rapport à la volonté du sorcier ou du grand-père ou de la grand-mère, mais ta propre volonté. Amen. Amen. Frère, vous savez que même le diable existe parce que Dieu veut qu'il existe. Amen. Il ne peut même pas bouger de là où il est sans que Dieu donne son accord. Mais pourquoi tu trembles incessamment par peur de celui qui veut te détruire? Comme Dieu a dit à Israël. Tu pleures, tu dis que non, ma cause n'est pas vue de l'Éternel, l'Éternel m'a oublié. Non. L'Éternel est juste à côté de toi. Écoutez, il dit, maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il dit, à quelle heure devez-vous fermer l'auditorium? 23 heures. Je pense qu'ils ont dit qu'ils ferment à 23 heures l'auditorium. À 23 heures. Ainsi, ce soir, je désire vous parler, juste consacrer un peu de temps à enseigner la parole de la foi. C'est ce que vous êtes en train de recevoir. Afin que vous sachiez comment vous approcher de Dieu. Il n'y a que la parole de foi qui peut vous aider à vous approcher de Dieu.
Frère, je sais combien de besoins vous avez. Vous avez tellement de besoins. Mais si je vous dis que votre besoin trouvera des solutions en dehors de cette parole, je suis un menteur. Amen. Vous n'aurez pas de solution qu'en fouillant cette parole, qu'en lisant cette parole. Amen. Et une fois que la parole entre en vous, la parole ira combattre pour vous. Amen. Parce qu'on a toujours reçu des appels. Non, pasteur, il y a ceci, il y a cela. Mais je me pose des questions. Est-ce que vous vous approchez vraiment de Dieu de temps en temps? Voir les gens à l'église, c'est tout un problème. Comme j'étais en train de suivre le pasteur Ndaye, il dit, les gens qui suivent le match, le foot, ils sont là avant que le foot ne commence. Il veut voir le premier coup de sifflet et le dernier coup de sifflet. N'est-ce pas? Ils sont intéressés par ça. Mais quand on dit venez à l'église 30 minutes avant, non. Non, on est déjà habitué à ces choses-là. Frère, on ne s'habitue pas à Dieu. Amen. Ne vous habituez pas à Dieu. Le dimanche, on va parler sur le livre de souvenirs. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons est enregistré quelque part. Quand Dieu dit, venez 30 minutes avant, frère, tu n'as rien à perdre. Viens 30 minutes avant. Sœur, tu n'as rien à perdre. Viens 30 minutes avant. Seigneur, pourquoi je l'ai mis 30 minutes avant? Ce n'est pas mon problème. Toi, viens seulement. Amen. L'approche vers Dieu, c'est un acte d'obéissance. Vous dites, non Seigneur, j'obéis à ta parole. Non, on n'obéit pas. Parce qu'on reconnaît la valeur d'une personne par des petites choses. Amen. Je te laisse des petites choses pour voir comment tu vas gérer cela. Vous pensez que le baptême, le lavement de pieds, la prise de la Sainte Seine, c'est quelque chose de grave. Ça pouvait passer. Mais Dieu dit c'est important, faites-le. Quand Dieu te dit quelque chose, accroche-toi à cela. Parce que David avait dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tel que vous êtes venu là, vous savez que ça c'est la maison de l'Éternel. Vous le savez. Changeons notre attitude envers Dieu. Amen. Changeons notre attitude envers l'approche. Et nous verrons ce que Dieu va faire. Frère, vous serez votre propre témoignage. Sœur, vous serez votre propre témoignage. Personne ne va vous enseigner Dieu. Mais vous serez enseigné de Dieu lui-même. Amen. Parce que plus vous vous éloignez de Dieu, plus les faveurs de Dieu s'éloignent de vous. Amen. Et Dieu ne va jamais vous faire de cadeaux. Si Dieu te dit que pour que tu aies la chose que tu cherches, je donne un exemple, tu dois être à l'église pendant autant de fois. Hein? Je donne un exemple, ce n'est pas ça la règle au fait. Si tu dis que tu dois être à l'église pendant autant de minutes, autant d'heures, autant de secondes, aussi longtemps que tu n'auras pas atteint ce quorum-là, la chose ne viendra pas. Tu peux rester à la maison jeûner pendant 10 jours. Mais aussi longtemps que la barre n'a pas été atteinte comme Dieu l'exige, la chose ne viendra pas. Amen. Crains l'Éternel. Il n'a pas de faveur. Il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse sous pression, il a frappé le rocher. Dieu lui dit, tu n'entres pas. Dieu n'a pas d'amis. Quand il vous dit certaines choses, gardez cela. Amen. Frère, il est beau de servir l'Éternel. Je l'expérimente chaque jour de ma vie. Amen. Et je ne vous dirai pas le contraire. Dieu est bon. Ce n'est pas parce que je suis derrière la chair. Même avant que je ne prêche, avant quand j'étais encore un simple laïc, parce qu'il n'y a pas de simple laïc, quand je m'asseyais sur le banc, j'aimais m'asseoir pour écouter la parole de Dieu.
Tu pouvais être là, tu es assis, mais on t'attaque. Tu dis non, moi mon problème, ce n'est pas les attaques. Je sais que parmi ces attaques, il sortirait même un rayon de miel. Je prendrai cela. Ma femme est témoin. Vous allez à l'église, on vous attaque, on vous dit des choses. Mais tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu sors, tu te dis, ah, gloire à Dieu, il n'y avait pas que ça. Mais quand il a lu le prophète, j'ai pris quelque chose. C'est ça l'attitude du chrétien. Aujourd'hui, le chrétien se chamaille entre eux. L'autre fuit l'église. Vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais compris. Mais le jour où vous serez dans un bateau, en train de vous chamailler, si tu es réellement comme tu étais, saute alors, va dans l'eau. Amen. Ça, c'est la maison de l'Éternel. Le discernement des petites choses vont vous aider. Quelqu'un me dit, non, pasteur, le frère là m'a mal répondu, je ne viendrai pas à l'église. Mais quelqu'un comme ça, comment je peux l'aider? Quelqu'un qui a 5 ans, 6 ans, 10 ans dans le message, comment je peux l'aider? Amen. L'approche vers Dieu. Si ton intérêt est à Dieu, frère, même si mon frère me bouscule, moi je viendrai. Amen. Parce que quand nous allons voir le roi, chacun a sa portion qu'il tire du roi. Même si je vois mon pire ennemi là-bas, ce n'est pas mon problème. Moi, aussi longtemps que le roi a dit, venez, chacun aura son enveloppe. Frère, moi je serai là. Voilà pourquoi le prophète dit, faites taire les critiques. Amen. Et foncez pour avoir ce que vous êtes en train de chercher dans la présence de Dieu. Amen. On va lire la dernière citation sur le témoignage. J'aimerais vraiment que ce soir, que vous puissiez encore vous approcher plus de Dieu. Le témoignage, le paragraphe 9, la brochure témoignage. Voilà ce que le prophète dit. Dieu aimait Israël, comme aujourd'hui Dieu vous aime. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Mais, chaque fois qu'Israël péchait, le péché c'est s'éloigner de Dieu. Amen. À chaque fois qu'Israël péchait, il récoltait ce qu'il avait semé. Amen. À chaque fois que nous péchons, frère, que vous le vouliez ou non, ce qui est écrit, il va nous poursuivre. On va récolter cela. Amen. Et nous sommes passibles du jugement pour avoir péché. Amen. Notez cela et rappelez-vous que je l'ai dit du haut de cette chair. Quand cela s'accomplira, rappelez-vous que je l'ai dit. Ne dites pas que vous n'avez pas été là. Vous êtes là. Vous avez entendu. À chaque fois que tu enfreins à la loi de Dieu, tu récoltes. À chaque fois que tu commences à murmurer, tu récoltes. Au lieu de murmurer, fouille vers Dieu, agenouille-toi. Seigneur, voilà le diable veut que je puisse murmurer. Seigneur, moi je ne veux pas murmurer. Soyez comme des petits enfants. Tu n'as aucun droit. Vous savez, Dieu ne nous doit rien. Dieu a la dette de qui? Dieu nous doit quoi? Rien. Il fait tout par amour. Amen. Très bien, mes amis chrétiens et mes amis pécheurs. Quoi que vous fassiez, si vous croyez que Dieu m'a envoyé, virgule, alors cherchez le royaume de Dieu aussi vite que possible et entrez-y. Frère, si vous n'aviez pas cru à ce petit ministère que Dieu m'a donné, vous n'allez pas être là. Et si nous tous nous sommes là, parce que nous avons cru au ministère de ce grand homme. Et si lui aussi était venu, c'est parce qu'il a cru en ce que Jésus a fait. Amen. Car c'est l'unique lieu de refuge que nous avons aujourd'hui. Le monde touche à la fin de l'âge. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes en sécurité qu'en Christ. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis avec autant de bon sens que
je sais que je me tiens ici à cette chair et que je le dis. Il savait ce qu'il disait. Amen. Mais mon cœur a été ému pendant un temps. Et je sais que nous sommes prêts pour quelque chose. Je vous ai déjà dit, préparez-vous pour 2024. Si tu perds cette année, je ne dis pas pour te faire peur. Trop, c'est trop. Dans les mêmes histoires, les mêmes pleurs, les mêmes histoires, les mêmes pleurs. Non, à un certain moment, arrêtez-vous. Nous sommes en début d'année. Rectifiez ce qu'il faut rectifier. Frère, ça ne te coûte rien. Sœur, ça ne te coûte rien d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, j'ai eu tort, pardonne-moi. Amen. Eh bien, venez. Et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Amen. Ne restez plus dans cet état de tiédeur. Parce que Dieu finira par vous vomir. À un certain moment, tu aimes Dieu. À un certain moment, tu ne l'aimes pas. Frère, tu vas dire que tu aimes Dieu. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, Dieu ne te voit pas. Je ne vais pas anticiper à la prédication de dimanche. Il dit, mettez tout de côté. T-O-U-T. Mettez tout de côté. Et faites quoi? Approchez-vous de Dieu autant que possible. Point. Vous approcher de Dieu ne suffit pas. Mais faites quoi? Marchez avec lui. Ça ne suffit toujours pas. Parlez avec lui. Ça veut dire quoi? Rester en communion. Amen. Que tout le reste passe en deuxième position. Le prophète n'a pas dit qu'oubliez tout le reste. Non. Les restes là, je vous ai dit, on en a besoin. Oh non, voilà, vous là avec vos projets de voyage, vous voulez trop voyager? Oui, c'est bien. Je vous encourage à le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Aspirez à ce qui est élevé. Mais que ça soit en deuxième position. Amen. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Amen. Frère, que votre vie de prière soit votre nourriture de chaque jour. Amen. Et on verra si Dieu n'ouvrira pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Oh, si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, qu'il se lève, nous allons prier tous ensemble. Nous voulons nous approcher de Dieu encore ce soir. Amen. Voir à quoi il va ressembler encore une fois. Amen. Nous voulons nous approcher de lui, savoir à quoi Dieu ressemble ce soir. Amen. Il est notre ami, il est notre bonheur, il est tout pour nous. Amen. Si vous avez des requêtes dans cette simplicité des choses, Dieu va vous exaucer. Amen. Croyez tellement, et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance de choses que nous espérons. Mais elle se démontre. Amen. Les choses que tu ne vois pas, commence à proclamer cela. Amen. Proclame cela. Planifie ta vie. Amen. Et ta vie sera comme toi tu le veux. Parce que tu es un fils et une fille de Dieu. Amen.